Alors, salut tout le monde. On est lundi matin. C'est le début de ma sixième saison, mais sixième semaine. Donc, épisode 6 qui commence. Il commence par, évidemment, des commissions. Puis, je m'en vais à Yuma ce matin pour m'acheter différents trucs, mais en fait, adresser pas un problème, un défi. C'est-à-dire que quand je remplis mon bidon de 35 gallons dans ma boîte de pick-up, ça va bien. Quand j'arrive pour le vider, j'essaie de le vider par gravité, mais mon pick-up n'est pas assez haut par rapport à l'entrée d'eau où je dois le verser par gravité. Ce qui fait qu'il se déverse à peu près pas. J'essaie de siphonner, etc. Mais la différence d'eau n'est pas importante, là. Je vide même pas un gallon. Fait que ça me prend une pompe. Fait que je m'en vais faire ça. Ça me fait des petites commissions à faire. Et puis ce matin, écoutez, il faisait 9 degrés quand je me suis réveillé à 7h30. Alors, c'est pas chaud, mais c'est probablement genre 18 de plus qu'à Montréal. Fait que ça me soulage. Puis ça va monter à 24 aujourd'hui, mais encore sous un ciel magnifiquement bleu. Il y a des petits nuages en altitude, mais c'est pas ça qui va empêcher quoi que ce soit de se faire. Fait que voilà, donc une petite journée de commission, puis je vais peut-être me relocaliser. Je réfléchis à ça parce que je suis dans un coin où ça passe devant, ça fait de la poussière. Puis j'ai rencontré des gars hier, des Américains, qui sont à l'autre bout du site. Puis leur setup est quand même pas pire. Puis je pense qu'il y aurait une place. Puis c'est plus des gars qui sont dans ma palette en termes d'activité. Ils vont faire du VTT, tu sais, ça chill. C'est pas des gars qui sont Bouddha, puis on fait brûler de l'encens, puis oh mon Dieu, que ton chandail de geisha est beau, puis etc. Fait que moi, je suis plus action que Bouddha, mettons. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être en vieillissant, ça va changer. J'haïs pas Bouddha, mais c'est pas ma première activité que de me concentrer à Bouddha ces temps-ci. J'aime mieux m'amuser, faire des affaires, bouger un peu, avoir de l'action. Fait que si je repasse à travers les chemins, vous voyez peut-être en background là, les dattiers. En fait, c'est des palmiers de dattes. Il y a des cultures de ça ici. J'ai acheté des dattes l'autre jour, elles étaient excellentes. Et je vais peut-être pouvoir vous montrer ces Mexicains qui travaillent dans les champs. J'en ai passé tantôt, mais ma caméra n'était pas on. Fait que si j'en vois, je vais vous les montrer. Oui, vous avez déjà vu du monde travailler dans les champs, mais si M. Trump décide d'expulser tous les illégaux, d'après moi, il va manquer des travailleurs de ferme aux États-Unis. Ça va être drôle, c'est la main-d'œuvre, ça. Je sais pas. Anyway. Fait que voilà, donc, c'était ma petite introduction de ma semaine 6, qui va être une semaine où je vais vous montrer des activités. Je vais m'amuser, je reste en place, sauf si je me déplace un peu à l'intérieur du camping, mais c'est rien de bien stressant. C'est de bouger d'1 kilomètre peut-être. Fait que voilà, alors suivez mes aventures, lâchez pas le vidéo. C'est quelques travailleurs. Ça va diminuer de moitié. On arrive chez Fry's, plutôt je devrais dire Food and Drug. Ça a l'air que c'est une bonne épicerie. Il y a aussi l'alcool qui est pas cher. Puis ils ont tout ce qu'il faut. Fait qu'on va aller voir plutôt que de faire son épicerie au Walmart. Si on est capable d'avoir entre autres du fromage, du bon fromage, des affaires de même. On va vous montrer ça. Bon, ben, ça va être une épicerie bien comme nous autres. Bien comme chez nous. Frozen, c'est pas bon ça. Bon, je suis pas tellement orienté par exemple. Bon, les légumes sont là. On va aller voir. Oh, sorry. With topping right here. This is all for Oh,
Chez nous, on n'a pas ça, tu sais. Tu vas pas chez Podgo, puis t'as de l'alcool fort, là, tu sais. De la vodka, du whisky. Ah, ils ont du rhum. Ah, ils ont du rhum ici, Captain Morgan. Juste pour le fun. 14$. Ah ouais, une grosse bouteille de même. Ah, c'est sûr que c'est pas trop cher, ça. Peut-être regarder ça. Du Jack. Ah, je suis pas trop Jack, moi. Sûrement d'autres types de... Ouais, il y en a là-bas. Des types. Ça, c'est une typique. Beau petit body, beau petit modèle. Jim Beam. Jameson, c'est du whisky, 17$. C'est une bouteille de whisky chez nous, ça coûte 80$. De scotch, mettons. Peut-être pas de whisky. Je serais curieux de voir à SOQ combien ça coûte un Jim Beam. Federal Distill Irish Whisky. Ah, c'est rough du whisky. Captain Morgan, Spiced Rum. 14$. C'est quasiment un péché de s'en passer. On va l'essayer. Bon. Les fleurs. Pas tellement. Bon, il va y avoir une belle section de fruits et légumes pour m'acheter des tomates. On va s'acheter des tomates. Ouais, comme ça, là. Oh, low price, 2,19$ la livre. Ouais, ça va être parfait, ça. Pas de façon de poser, hein. Des noix, berry and nuts, des cashews, 6$. Je sais pas si c'est cher, non, je pense pas. Hey, winter mix. Almonds, dried cranberries, white chocolate chip, cashews, dried blueberries. On va essayer un comme ça. Ah! Un comme ça. Des petites tomates aussi que j'avais besoin. Oh, je vais prendre des petites comme ça. Mais all good. Ça peut même se mettre avec du bocconcini si je trouve ça ici. Ah. J'ai-tu d'autres choses? Il me reste des poires, des pommes. C'est comme ça que je voulais les petites tomates normalement, mais c'est juste que j'ai besoin. J'ai de la laitue, des tomates, des bananes. Ouais, je vais les prendre vertes. J'en ai 15 cents la livre. Je sais pas si c'est tout ça que chez nous, honnêtement. Ouais. Je sais pas. Des petites pédates. Ouais, ça va être correct. Bon, je pense que je viens de pogner la section fromage. Ici, c'est quoi? Non. Fait qu'ici, il y a des fromages. Fresh mozzarella. Feta. Grated parmesan. Aged cheddar. Ils sont pas grillés, les épiceries américaines dans ce genre de... Comme on a chez nous, là, des bocconcini, toutes sortes de patentes, là. Oh, sorry. Hot salsa. Au moins, il y a une section de pain, il y a des pains qui ont du bon sens. On dirait, on va revenir ici où j'ai besoin de pain. J'ai encore mes... il me reste 1,5, mettons. Pain au G. Madame. Évidemment, ils ont tout le temps des beignes. Des setups de même. Bon, là, j'ai besoin de petits croissants s'il y en a. Des petits croissants pour déjeuner. Oh, ils ont ça ici. Fresh Baked Croissant. 4,99. 5$. Ça a donné 25 chaque, quand même. C'est bon, je sais quand, ça. 14 du 12. On va en prendre un kit. Peut-être besoin de café aussi. Des bagels. Ouh, ça a l'air assez cochon, tu penses? Ça, c'est pas bon pour la ligne.
Ouhou. Ni pour la glycémie. Pas bon pour la glycémie. C'est l'enfer, la quantité de sucre. Bon, au craft dinner. Bon, là, j'essaye de trouver du papier noir Teflon pour mettre sur le barbecue. J'ai comme l'impression que ça va être à peu près la même quête que le Beauvril. C'est-à-dire, fucking impossible de trouver. Macaroni, pasta, Italian food. Je suis pas dans la bonne allée. On va vous montrer ça. Heritage Blend, Fresh Pound Beef Burger. C'est 1,3 livres. C'est un tiers de livre à peu près. 6 piastres. C'est pas mal. C'est pas pire. Ils sont reduced là. Ils sont reduced à 7,21. C'est toujours un tiers de livre à peu près chaque. 1,325. Pas des bonnes demi, pas des demi-livres. Honnêtement, les steaks. Les steaks de même, ça vaut quoi? 23 piastres US. Quand même, hein? C'est pas donné. Bon. Je pense pas qu'ils battent le Walmart en termes de sélection à date, en tout cas. C'est un peu triste à dire, ça, que Walmart est l'épicerie, le go-to épicerie. Oh, Spirits. There you go. Ça, c'est mon allée. Les bières, je suis all good. Les spirits, je suis tout le temps all good aussi, mais ici, ils ont peut-être d'autres choses que du Captain Morgan. En termes de rhum, ils ont du Bacardi Gold à 19 piastres. Pour une grosse 1,75 litres. De mémoire, je me souviens pas combien j'avais payé. Je pense que c'est 25 piastres. Quand même. Les jus. Ouais, c'est toute une épicerie, puis 4 portes de frigo, 5 portes de frigo pour les jus. Là-dessus, il y a des Dunkin' Coffee, puis du Starbucks. Sauf que ça, quand même, j'en ai acheté. Ah, tu vois, ils sont plus chers qu'au Walmart. Ils sont 7 et quelque chose. Au Walmart, c'est 5 piastres. 5,98. Puis, c'est comme des lattés que tu te fais, que tu achètes au dépanneur, les froids, à 5 piastres pour un petit verre. Là, tu as au moins 3-4 verres. Bon, ils n'ont pas ce que je veux en termes de juice. On va être obligé d'aller au Walmart. Bon, normalement, ça serait ici, la patente de 3M noir, mais il n'y en a pas. You've never seen what I'm talking about? I don't think so. No. So I guess since you work here, it's probably because you don't have any. All right, thanks. Bon, il y en a pas. Oh, maybe barbecue accessories or something. You have anything with a barbecue section? Huh? You have a barbecue section? Just whatever we have right here on aisle 21. Okay. So that is it. Okay, thanks. Il a l'air émancipé. Pauvre jeune homme. Bon, fait que, comme dirait Bertin Trudel, il y a fuck all ici. Fuck all. Fait qu'on part de la pharmacie, on s'en va aux caisses. Ouais, pas impressionné par la force. À part les petites Winter Mix, pas sûr qu'ils sont un gros, mais c'est pas un gros deal, là. 7 piastres US. C'est 10 piastres canadiens, une petite boîte. Oh boy. Je suis en route pour chez, vous voyez quoi? Walmart. Ben pas en route, mais... Puis là, je viens de réaliser que
J'ai oublié mes sacs. Bon. Fait que là, je vais me retrouver si j'achète 3-4 affaires avec 12 sacs. Anyway, ça sera ça l'expérience. J'aurai des sacs de poubelle. Je dois en avoir à peu près, honnêtement, là, 25. Je sais pas quand est-ce que je vais finir d'utiliser tout ça, mais c'est comme ça que je les recycle. Je fais pas comme le père de Sylvie Leclerc qui disait, moi je collectionne les sacs de vidange. Pas les sacs de vidange, les sacs de plastique. Puis qu'est-ce que tu fais? Il dit, quand j'en ai assez, je les jette. Évidemment, c'était une blague. It was a blague. Bon, on va rentrer par la grosserie. Y avait-il des affaires que j'avais pas achetées? Bon, regardez. Ah oui, mon petit jus de fruits, fraises et fraises bananes, probiotics. Ça, j'avais trouvé ça. C'est à Côte-Est, par exemple. Je sais pas si je peux avoir ça ici. Ça serait bien le fun parce que ça permet de mixer le jus d'orange puis banane et fraises ou framboises. Selon le ratio qu'on veut. J'aime bien ça pour faire les drinks, là. À voir. Mais j'ai des tapis. Ça, c'est le plus important. Tapis pour mettre en avant de la roulotte parce que on va essayer de se donner un break sur la poussière. Hein? Ça va peut-être marcher. Là, ils ont quand même des belles sections de fruits et légumes. J'ai rien à dire. Là-dessus, là, tu es capable d'acheter tout ce que tu as besoin. Oh! Parlant de tout ce que j'ai de besoin. Et 12 pierres. Ah non, c'était les fleurs. 6,94 quand même. C'est pas donné. C'est 6 piastres US. On va m'en acheter un parce que j'en ai plus. Oh! On dirait que les chiens sont habillés. Bon, c'est que ça se passe. Ah, maudit, il n'y aura pas rien. Strawberry, Simply Lemonade. Ah! Fait chier, ça. Là, en plus, ils n'ont pas le banane. Tu sais, ils ont pineapple, orange banana, mais fraise, banane, orange. Sorry. C'est ok. Fraise, banane, orange, ils n'ont pas ça. Asti. C'est tough. La vie est dure. Ah. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'aurais-tu des alternatives? On va checker. J'ai trouvé plusieurs affaires. Mes tapis. J'ai trouvé une petite pompe que je vais essayer pour le kayak. J'ai trouvé ça, des petites formes. Je me cherchais une petite bébelle pour me faire des œufs McMuffin, mais ça c'est parfait, des petites formes comme ça. Tu casses ton œuf, tu peux te faire des petites omelettes, faire des affaires. Fait qu'on va essayer ça. J'ai pas trouvé encore mon petit Teflon pour le barbecue. Le mien, il est dû. Fait que je vais aller, elle m'a dit que c'était outside, je suis allé à la section outside, c'est pas là. Je vais aller dans la section des papiers, papier d'aluminium, puis on va voir si on va trouver ça. Puis après ça, s'il n'y a pas ça là, ben, comme dirait l'autre, qui mange la marde. Fuck it. Ouh, les casseroles, peut-être qu'il y a ça dans la section des casseroles. Je vais checker. Bon, ben, elle m'a dirigé dans la bonne section. J4, aluminum foil. Mais il n'y a pas ça ici. Décidément, c'est pas évident à trouver. T'es obligé de nettoyer le mien, je pense, hein? Bon, j'ai réglé mon problème d'eau. La petite pompe ici. Connectée. Avec le quick release, là, je sais pas si on le voit. Sûrement un truc. Après 5 minutes, ça marche, puis ça a déjà pompé la moitié. Je suis rendu à 20 gallons sur 35 à peu près. Fait que, là, ben, ça pompe. Je shoot ça dans mon fil ici.
pas un début de la mort, mais... Même que ça prendrait 15 minutes. Alors, lundi après-midi, mon setup de pompe a bien fonctionné. Et aujourd'hui, contrairement à hier où il ventait à peu près pas, aujourd'hui il vente pas mal. Je sais pas si vous voyez les drapeaux là-bas en avant du boss, là. Puis la poussière qui lève là-bas. Je voulais me relocaliser dans le fond là-bas. Malheureusement, je pourrais pas aller à la place où je voulais parce qu'il y a un gars qui a foutu un trailer avec un ponton dessus. Je sais pas c'est qui, évidemment. Oh, c'est le coucher de soleil. Le vent se tanne par bourrasque ou se tanne par bout. Il reprend par bourrasque. Les deux papoutes sont couchés dans la poussière. Ben, Rover, je suis rendu avec des chiens gris. Là, ça paraît peut-être pas, là, mais je vous dis, quand ils se secouent en dedans, là, oh my God. Là, j'ai acheté des tapis. J'attends de voir si je descends plus bas dans le camping ou si je reste ici. Si je reste ici, ben, je vais les installer. C'est un call qui va se prendre probablement demain. Ici, j'ai quand même une belle vue d'ici, là. Hein? Je peux pas me plaindre. Puis si vous m'entendez renifler comme ça beaucoup dans mes vidéos, c'est parce que c'est extrêmement sec ici. Fait que évidemment, j'ai le nez sec. Fait que c'est un peu bizarre à dire, mais quand on a le nez sec, on renifle. Mais il y a rien. Il y a juste le nez sec. Le nez, les mains, les jambes, les bras, tout est sec. Bon, les amis, alors on est mardi matin, il est 8 heures. Je viens de me lever, comme vous pouvez probablement l'entendre dans ma voix. Il y a eu, hier, il ventait, je vous disais, et c'est le passage d'un front froid, parce qu'à matin, c'est pas chaud. Je sais pas combien il fait, là, mais ça caille. Je suis en manche longue, puis c'est pas chaud dans la roulotte. Mais c'est du beau soleil, fait que ça va se réchauffer dans la journée. Mais c'était ça, l'espèce de vent. Écoute, la roulotte a branlé hier soir dans la nuit. Ça brassait. J'ai fermé toutes les fenêtres parce que partout il y avait une petite craque, ça faisait... Le vent sifflait, c'était hallucinant. Fait que on va aller dehors. Je suis pas encore allé dehors. Oh, excusez. Ouais. Bon, fait qu'on va aller dehors. Je suis pas encore allé dehors. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça a l'air au niveau de température, mais au soleil. Je viens de voir le voisin aller vider quelque chose, puis il a son manteau d'hiver. Les vents sont francs nord, là, je dirais. Peut-être un petit peu nord-ouest. Les papoutes se lèvent pour mieux se recoucher. Vous êtes drôle. Êtes-vous allé faire pipi au moins? Probablement même pas. Bon, fait que tantôt, voyez-vous, là, il est 8h et quelques, puis le soleil est bas quand même, hein? Et on approche le solstice. Bon, on a encore 2 semaines au moins. 8, 9, non, pas tant que ça. 12 jours avant de pogner le solstice d'hiver. Fait que il monte pas, ben il monte évidemment plus haut que ça, là, mais tu sais, il va monter peut-être jusqu'ici la journée. Puis après ça, il redescend, ou peut-être plus haut, je sais pas, mais il me semble qu'il monte pas plus haut, pas beaucoup, pas très haut. Peut-être refaire des shots d'ici. Puis là, c'est sûr que les panneaux, ils chargent pas à leur pleine capacité parce qu'ils ont, ils ont un angle. Le soleil arrive à un grand angle et ils doivent être poussiéreux. Je vais monter là-dessus sur le toit tantôt, puis je vais aller checker ça. Mais là, c'est le café qui coule. On va se relaxer. Bon, alors je me prépare à aller arranger, mettre de l'angle et poser des pattes à mes panneaux solaires pour avoir
tirer un maximum de l'angle du soleil. Mais avant, je me fais un bon déjeuner. Ça va être bon, ça. Fait que je suis content de vous partager ça. C'est là qu'on sent qu'on commence à manquer un peu de contenu. Tu sais, quand on fait un gros close-up sur son bol de céréales avec ses fruits. Inquiétez-vous pas. C'est sûr que je vais avoir 3-4 niaiseries à vous montrer. Je suis en train de monter l'échelle. D'échapper une vis, évidemment. Ah oui, il y a un trou, là. Pour arranger mes panneaux. Ceux qui me connaissent, vous savez comment j'aime ça. Les hauteurs. Fait que, voilà. Là, je suis sur le top de ma roulotte. Ben, je suis pas encore sur le top. Je suis encore dans l'échelle. Ah. Alors, il faut que je les mette à peu près tous. Ben, je vais mettre ces trois-là parce que je manque de charnière. J'ai mis des charnières. Les charnières ici, j'imagine en me disant s'il faut que je l'angle vers le bord. Fait que là, je vais arranger ces deux-là. Ben, ces deux-là. Ouais, ces deux-là sont sur charnière. Lui, il n'y a pas de charnière, mais je vais m'organiser. C'est pas trop problématique. Il y a une raquette l'autre part. Ouais. Je vais juste le mettre dans sa braquette. Puis ici dans le bas. Après ça, je vais faire, il faudra que je défasse les deux charnières qu'il y a là. Puis l'autre bord aussi. Ça me tente pas tant que ça. Je vais peut-être juste les dévisser. Puis les mettre sur leur braquette, eux autres aussi. Anyway, il va falloir que je me fasse des pattes. J'aimerais ça que ça soit le moins crochant possible. Tu vois, comme ça, c'est cool. Lui, sa patte est beauté. Fait que techniquement, j'ai qu'à dévisser ça. Je flippe la patte, je le remets à terre. Je le visse dans sa braquette. Bon, alors j'en ai 3 de compléter. C'est un peu plus complexe que prévu, comme d'habitude. C'est toujours plus complexe que prévu. Je pense que je vais venir leur donner un coup de dépoussiérage. Ça nuira pas. Fait qu'ils sont pas mal dans l'angle du soleil. Fait qu'on va voir comment ça va se passer. Le reste, ça va se faire demain. Parce que il me manque des pièces. Bon, ben, je viens de laver mes panneaux. Ils étaient sales, évidemment, plein de poussière. Je me suis monté un petit bucket d'eau. Les derniers sont lavés un peu à l'eau sale, là, mais ces 3-là devraient être pas pire. Pas pire. On va voir ce que ça donne comme ampérage. Bon, avant, j'avais toujours aux alentours de... Ben, toujours, quand j'étais full charge, là, 22-24 ampères. Là, je suis à 35. J'ai gagné au moins 12 ampères, ce qui est excellent. 115 watts. Fait que là, j'étais à 480 watts. Mais c'est toujours juste le tiers. Le tiers, j'ai 1550 watts. Mais les panneaux solaires, c'est pas efficace à 100%. Fait que même à 50%, disons. La vie pourrait être pire que ça. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Écoutez, je vais vous voyez juste à ma face, j'imagine. C'est hallucinant, le soleil ici. Évidemment, là, il se couche. Mais c'est toute la journée, toutes les journées. Je ne vais pas écœurer personne au Québec, là, mais on est presque tanné des fois. Là, j'ai les papoutes. Hey, les deux tapis, comment ça va? Comment ça va, papoute? Toi, papoute? Ouais, oui. J'écoute la musique des années 80 parce que je voulais mettre le son à 80%. Puis mon Google Home, il a décidé que ça voulait dire que je voulais écouter de la musique des années 80. Fait que je l'ai laissé aller, c'est quand même assez drôle. Bon, j'ai un peu de ménage à faire ici sur mes affaires.
J'ai trop d'affaires. Bon, alors mercredi matin, un peu en retard, mais c'est pas bien grave. Il est 9h25, je m'en vais à Yuma. Il fait pas chaud le matin. Il fait 11 degrés, mais il y a des nuages pour la première fois depuis un méchant bout que je suis dans le désert, que je vois des nuages. Tu sais, un ciel partiellement nuageux, disons. Mais d'après moi, ça va tout se lever l'après-midi. Anyway, je m'en vais finir d'acheter les braquettes que j'ai de besoin pour fixer mes panneaux solaires. Je vais me reprendre de l'eau, acheter mes vidanges. Un petit all-included, là. Un voyage payant. Des fois, ça me tente de faire un setup comme ça, tu sais. C'est un peu redneck, là. C'est un school bus conversion. Il a son trailer. C'est... je sais pas comment c'est en dedans. Je suis pas sûr que je veux le savoir. Mais ça a l'air quand même assez rugged. C'est pas un gros bus, fait qu'il peut aller à peu près n'importe où. Il y a ses panneaux solaires ou son panneau solaire. Des kayaks, toutes sortes de petites patentes sur le rack qui s'est fait, là. Ça a l'air quand même assez solide, son affaire. C'est évidemment assez homemade. Bon, bien voilà. Les gens sont fins, ils font des bonjours. Alors voilà mes panneaux. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Youpi! Wow! Fait que là, tout est fixé à un angle approximatif de 45 degrés, vu avec mon œil de lynx. Mais je suis quand même pas pire, là, avec mes petits calculs 24 pouces, mes triangles isocèles, etc. Donc, ce qui devrait faire en sorte que, comme on est à 32 degrés de latitude, il faut être à peu près à... mettons, à Yuma, c'est 30 degrés, fait que mettons 31, 32 degrés ici. Il faut être à peu près entre 32 et 32 plus 15, donc 47 degrés d'inclinaison pour être optimum au niveau de la captation des rayons du soleil. Fait que voilà. Lui, je vais le retravailler parce qu'il n'est pas sur des charnières. Il est une... J'avais pas de charnière hier. Fait que je vais y poser des charnières. Tu sais, je vais refaire des braquettes. Ça va être un peu de fignolage, mais je vais le faire comme il faut. Parce que là, comme ça, il dépasse du toit quand on le... Si je le sors, là, à plat, là, il va dépasser du toit, puis je vais être obligé de défaire ça. J'aime autant dire, je défais ma vis en arrière, puis je revisse sur ma braquette. Okay. Merci, bonjour, bonsoir. Bon, je suis bien content. Ça, il faudrait que je pose mon antenne, hein. Ça fait 2 ans, mais whatever. Hey, les papoutes! Rover! Salut! Et où, Worthington? Hey, Worthington! Salut! Bon, je descends. Les chiens, ils s'amusent à tirer à la corde raide, j'imagine. Je sais pas quoi, en tout cas. À s'amuser un peu dans la poussière. Aujourd'hui, ça n'a pas été une grosse journée de marche. Demain, on va faire une marche. Hein? 2 papoutes. Vous êtes beaux. Alors, la lune, ce soir-là, nous offrait quand même un beau spectacle. On riait, on disait qu'il y a même de la poussière autour de la lune. Regardez ça, les oiseaux se rapprocher. J'en fais une vache, là. Quand je fais mes affaires tranquilles, là, ils s'en viennent, là. Regardez ça. Hey! Veux du non! Out! Regardez-moi ça, les traces. Je pense que j'ai des invités qui viennent à la table. C'est tout le long, tout le tour. Ils se font des meetings. Ah, il n'y avait pas quorum. Il manque du monde.
Ici, de ce côté-là, là, il manquait de la participation. C'est bien drôle. Faudra que je lave ça. Alors, le soir, quand on a fait une grosse marche dans la journée, les chiens sont plutôt comme ça, morts. Bon, parmi mes mésaventures de cette semaine, un peu plus tôt, en essayant de voir un peu comment les brodes qui tiennent au vent en avant, les dimensions de certaines affaires, parce que j'ai perdu une petite clip pour serrer en chemin quelque part, là. Fait que je voulais voir les dimensions de ça. Fait que j'ai gossé là-dedans, puis il y avait des épines de pin de Saint-Michel qui étaient restées pognées entre les rods de métal puis tout ça. Puis en poussant ça pour les enlever, il y en a une qui m'est rentrée à peu près 1 centimètre en dessous de l'ongle de l'index. Et ça a fait mal un peu, puis là, elle a cassé, mais j'étais pas capable de la sortir. Puis là, ça fait de plus en plus mal, là, tu sais, là. Fait que là, il commence à avoir du pu. Fait que là, ce matin, j'ai réussi à la sortir. Fait que je vais vous montrer ça. Là, au moins, elle est sortie. Fait que je vais pouvoir l'enlever. Puis le dossier va être clos avec des petites pinces à épiler que je me suis fait passer par les voisins. Fait qu'elle rentrait jusqu'au bout du noir, là. C'était pas super chic, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de mes aventures. Alors voilà l'épine que j'avais en dessous de l'ongle. Ah, ça fait du bien de l'enlever. Mon ongle vous remercie. Bon, une affaire de fête. Bon, alors ici à Yuma, pas à Yuma, mais à Chose Valley, c'est pas des 5 à 7 parce qu'on est sur le Mountain Time Zone. Fait qu'on est 2 heures en retard. Fait que c'est des 3 à 5 qui se passent.